Acte 24, je lis à partir du verset 10. Il est écrit: Mais Paul, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, répondit: Sachant que tu es juge de cette nation depuis plusieurs années, je parle pour ma défense avec plus de confiance. Car tu peux savoir qu'il n'y a pas plus de 12 jours que je suis monté à Jérusalem pour adorer. Ils ne m'ont point trouvé dans le temple disputant avec qui que ce soit ou attroupant le peuple dans les synagogues ou dans la ville. Et ils ne sauraient prouver les choses dont ils m'accusent maintenant. Toutefois, je te confesse ceci, suivant la voie qu'ils appellent secte. Je sers le Dieu de mes pères, croyant que tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette espérance que la résurrection des morts, tant des justes que des injustes, qu'ils attendent aussi eux-mêmes arrivera. C'est pourquoi je travaille à avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Or, après plusieurs années, je suis venu pour faire à ma nation des aumônes et des offrandes. Et sur ces entrefaits, certains Juifs d'Asie m'ont trouvé dans le temple, purifié, sans attroupement ni tumulte. Eux-mêmes, ils auraient dû comparaître devant toi et m'accuser s'ils avaient eu quelque chose contre moi. Mais que ceux-ci même déclarent s'ils m'ont trouvé coupable de quelque chose lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin. À moins que ce ne soit de cette seule parole que j'ai dite hautement au milieu d'eux. Aujourd'hui, je suis mis en cause par vous à propos de la résurrection des morts. Félix, ayant entendu cela, les ajourna parce qu'il savait mieux à quoi s'en tenir sur ce qui concernait la doctrine. Et il dit: Quand le tribun Lysias sera descendu, j'examinerai votre affaire. Et il commanda à un centenier de garder Paul, mais de lui laisser quelque liberté et de n'empêcher aucun des siens de le servir ou de l'approcher. Quelques jours après, Philippe étant venu avec Drusille, sa femme, Paul avec Drusille, sa femme qui était juive plutôt, envoya chercher Paul et l'entendit sur la foi en Christ. Et comme Paul discourait sur la justice, la continence et le jugement à venir, Paul, Félix effrayé, lui dit: Pour le moment, retire-toi. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. Il espérait aussi que Paul lui donnerait de l'argent afin qu'il le mît en liberté. C'est pourquoi il l'envoyait chercher souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Et voulant faire plaisir aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Nous sommes ici dans une situation qui est réelle, une situation que l'on peut comparer à la vie de tous les jours. Un homme qui est en prison, un témoin de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, ce que les uns et les autres pourraient appeler vulgairement un chrétien, un né de nouveau, qui est accusé d'avoir sémé le trouble, d'avoir fait des choses
qui pourrait porter atteinte soit à la sécurité ou à la sûreté de l'État. Et il est amené devant un roi pour sa défense. Il a commencé par rassurer le roi que, sachant l'expérience que tu as, je crois que tu es capable de gérer cette affaire comme il faut. Donc, je sais que tu es la personne adéquate, la personne légitime pour trouver une solution à ce problème. Donc, il a rassuré, il n'a pas commencé en disant non, en tout cas, je n'ai pas confiance en toi. Non. Et dans ce texte, puisqu'il s'agit d'un enfant de Dieu qui est accusé devant un païen, pas n'importe quel, devant un chef, devant une autorité. Il y a quelque chose qui peut nous marquer de façon particulière dans le comportement de Paul. Je vais d'abord parler de Paul parce que c'est l'exemple. Paul, malgré le fait qu'il soit accusé, malgré le fait qu'il soit en train de risquer gros, il ne va pas baisser d'un cran en ce qui concerne le témoignage de Jésus-Christ. Souvent, lorsque nous traversons des situations difficiles, souvent quand nous sommes accusés, souvent quand il y a parfois, à cause du nom du Seigneur, à cause du témoignage de Christ, les gens de ta famille peuvent t'insulter, peuvent te mépriser, peuvent dire, voilà, le gars-ci est comme ça, il est comme ci, et tout, la fille-ci est comme ça, la femme-ci, depuis que telle est devenue comme ceci, voilà, elle fait maintenant telle chose. On a vu des chrétiens qui ont subi, j'ai envie de dire, la torture psychologique de toute leur famille à cause de leur témoignage. On a vu des familles entières se réunir pour mettre un enfant de Dieu au milieu comme ça et lui dire que est-ce que tu vas renier ton histoire que tu appelles christianisme là? C'est quoi cette histoire? Toi, tu étais notre enfant. Dès lors que tu as commencé à parler de Jésus, on ne peut plus respirer, on ne peut plus faire X et Y. Vraiment, ton comportement est ceci. Bref, tu ne fais plus ce que tu faisais avant. Malheur à toi si tu avais une famille, par exemple, où on aimait bien les excès de table, l'alcool, la nourriture par-ci, la boisson par-là, les sorties. Ça veut dire que ton changement sera vite perceptible, que ce soit sur le plan de l'apparence physique, du comportement, des choix, des décisions qui concernent ta vie. On va vite le percevoir. Nous constatons quelque chose de merveilleux, c'est que l'apôtre Paul, malgré le fait qu'il soit passé de procès en procès, il ne baisse pas les bras. Il continue à témoigner Jésus-Christ. Paul dit qu'il est innocent dans cette affaire. La seule chose dont on puisse l'accuser, c'est d'avoir dit qu'il y aura la résurrection des morts. C'est-à-dire, c'est un peu comme si on est en train de t'accuser, on fait quoi? Les gens t'amènent d'une cour à l'autre. Et puis, chaque fois que tu pars dans les cours pour te défendre, au lieu de te défendre, tu en profites pour témoigner plutôt. Que non, tout ce que j'ai dit là, c'était la vérité. D'ailleurs, s'il y a une chose pour laquelle on pourrait soupçonner que je sois coupable, c'est que je l'ai dit. Moi, j'ai déclaré qu'il y aura la résurrection des morts. Paul dit au verset 21, il dit, à moins que ce ne soit sur cette seule parole que j'ai dite hautement au milieu d'eux. Aujourd'hui, je suis mis en cause par vous à propos de la résurrection des morts. Paul continue à témoigner Jésus-Christ. J'aimerais que nous examinions la vie de Paul, chacun en ce qui le concerne, et que nous puissions tirer des exemples pour notre marche avec le Seigneur. Des exemples pour notre vie
que ce soit au travail pour ceux qui travaillent, à l'école pour ceux qui étudient, dans la famille pour ceux qui sont dans la famille, qui vivent en famille, dans le couple, etc. Quels que soient les endroits où nous sommes. Voyons à quel point un homme peut aimer le Seigneur, demeurer fidèle, attaché, sincère, véridique. Il n'a jamais dit une chose et son contraire parce qu'il voulait épargner sa vie. C'est vraiment un exemple à suivre. C'est véritablement un exemple à suivre. En face de Paul, nous avons un homme corrompu. Paul pouvait dire à quelques-uns de ses proches que faites une cotisation pour donner à ce monsieur afin qu'on me libère. La Bible nous dit clairement que ce monsieur était un corrompu, Félix. Puisqu'il gardait Paul en prison parce qu'il se disait que Paul devait lui donner quelque chose. Là, nous voyons à quel point non seulement il a témoigné Christ, il est resté fidèle à sa nature, la nature du Seigneur vivant en lui. Il n'a pas donné de l'argent pour corrompre Félix afin qu'on le libère. La Bible dit que pendant 2 ans, le gars, lui, il faisait, je vais dire quoi, il le faisait comparaître. Il le faisait comparaître devant lui pendant 2 ans, jusqu'à ce qu'on le remplace. Parce qu'il pensait que Paul allait le corrompre. Et la dernière chose que je vais dire comme remarque, c'est que au-delà de l'amour de Paul, de son attachement pour la vérité, de son attachement pour le Seigneur qui se manifeste ici de façon merveilleuse par sa simplicité en ce qui concerne le témoignage de Jésus-Christ, par son engagement en ce qui concerne le fait de dire la vérité telle qu'elle est. L'apôtre Paul va dire quelque chose, il dit que c'est la foi. Il dit que c'est la foi du Dieu de ses pères. Dans le verset 14, il dit que toutefois, je te confesse ceci, suivant la voie qu'ils appellent secte. Donc, ce que les gens appellent secte là, il dit que je te confesse ceci, suivant la voie de ce que eux ils appellent secte, division, etc. Je sais le Dieu de mes pères, croyant que tout ce qui est écrit dans la loi, tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. L'apôtre Paul lui montre que tout ce qu'il fait, c'est servir Dieu de façon sincère et fidèle selon ce qui est écrit. Or, nous savons clairement que les autres en face, les Juifs qui accusaient Paul, avaient aussi l'écriture. Et ils disaient servir Dieu selon ce qui est écrit. Mais la Bible nous prouve que c'est faux. Ils ne servaient pas Dieu selon ce qui est écrit. Ils ajoutaient à ce qui est écrit leur propre tradition, leur pensée. La preuve, les Sadducéens avaient l'écriture, mais ils pensaient que la résurrection des morts n'existait pas. La preuve, ils avaient les Écritures, mais ils n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc, ils n'avaient pas la sincérité dans l'Écriture. C'est pourquoi d'ailleurs Jésus va dire qu'ils ont cette Écriture-là, mais ils n'ont pas la vie. Ils croient qu'ils vont trouver la vie en elle, mais l'Écriture qui parlait de Jésus-Christ ne les a pas conduits à Christ. Les scribes, les pharisiens, les sadducéens et tous les autres groupes avaient effectivement aussi l'écriture. L'apôtre Paul, il démontre une fois de plus que s'il y a quelque chose qui doit diriger et gouverner nos choix, nos décisions, notre façon de marcher avec le Seigneur, c'est l'écriture. C'est l'écriture. Et il n'y a pas autre chose. La dernière chose que je voulais dire, parce que ça c'était une petite parenthèse, c'est que dans le comportement de C'est une remarque dans le comportement de Félix, et c'est pour finir. On se rend compte qu'il se comporte exactement comme beaucoup de personnes que nous allons rencontrer dans le monde. Lorsque le Seigneur vous met à cœur de témoigner son nom, faites ce que vous avez à faire et laissez Dieu faire ce que lui, il a à faire. Quitte à ce que les gens jouent à la technique, jouent à l'autruche. Quand Félix est venu avec sa femme et que Paul a prêché la foi en Jésus-Christ. Parce que cette femme était juive. Elle était curieuse de savoir c'est quoi cette histoire. La Bible dit que quoi?
que Paul discourait sur quoi? La justice, la continence et le jugement à venir. Voilà les choses merveilleuses que l'on peut partager avec les païens quand il faut parler des choses qui concernent notre foi. Mais la Bible déclare que quoi? Dans le livre de Jean, la Bible déclare que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de la justice et du jugement. C'est le Saint-Esprit. Paul était en train de discourir sur ces choses. Et qu'est-ce que Félix a dit? La Bible dit que la Bible dit Félix a été effrayé. Voilà, dans la version Austera, on dit qu'il a été effrayé. Que Paul discourait et Félix effrayé lui a dit quoi? Pour le moment, retire-toi. Et quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. C'est exactement ce que beaucoup de personnes font. Et là, même certains chrétiens, certaines personnes qui sont, entre guillemets, enfants de Dieu, parce que, je vais dire, qui ont cru. Certaines personnes, quand elles écoutent l'évangile de la sainteté, du contentement, de la consécration, qu'est-ce qu'ils font? Si peut-être c'est un enseignement qu'ils sont en train d'écouter sur YouTube, ou bien c'est dans une chaîne de radio, ou bien ils vont zapper. Il y a des gens, quand tu es en train de prêcher vraiment sur sa vie, sur les choses qui sont mauvaises dans sa vie, ils zappent. S'il est en train de parler avec toi, il va changer de sujet. Voilà exactement ce que Félix a fait. Il est en train de parler avec Paul. Paul touche les choses qui sont en train de doiter sa vie. Félix dit à Paul que vraiment, tu sais quoi, il faut te retirer. Donc, certainement, il a appelé les gars et dit que bon, amenez-moi le gaz. Parce qu'on était en train de toucher les choses qui font mal. Il y a, ça c'est ce que j'ai appelé tantôt, je ne sais pas si il veut dire la politique de l'autruche. Parce qu'il y a des gens qui pensent que puisque tu es en danger, tu peux prendre, au lieu de véritablement te mettre en sécurité, c'est-à-dire sous le nom de Jésus-Christ, tu peux cacher ta tête comme l'autruche. La Bible déclare que Dieu lui a refusé l'intelligence à l'autruche. C'est pourquoi l'autruche est si bête. Parce que quelqu'un ne peut pas voir le danger, au lieu de se mettre à l'abri, il prend sa tête, il enfuit sous la terre, sous le sable, dans un trou, pensant que le danger va l'éviter parce que sa tête, puisqu'il ne voit pas avec ses yeux le danger, ça veut dire qu'il est à l'abri. Non. L'abri, c'est dans le Seigneur. Et si en gardant sa tête ainsi, le danger se rapproche, ce danger va la frapper. Ça va automatiquement la frapper. Et c'est ce que beaucoup de personnes font dans leur marche avec le Seigneur. Quand tu dis quelque chose qui touche leur vie, ces personnes cherchent une distraction. Il y a des gens, si tu es même en train de parler avec eux comme ça, tu touches un sujet qui est vraiment important. Ces personnes vont chercher soit à changer de sujet, soit à distraire le sujet pour que toi-même, plus tard maintenant, tu passes à autre chose. C'est-à-dire, lui-même, il ne change pas de sujet, mais il te pousse à toi-même changer de sujet. Voilà. Exactement ce que Félix a fait. Lorsque le Seigneur utilise un serviteur pour nous parler, nous devons rendre grâce quand ça touche à notre cœur, quand ça touche à notre vie. Nous devons savoir que voilà, c'est vraiment Dieu qui est en train de s'exprimer par la bouche de cette personne par rapport à notre vie. Et ne pas nous comporter comme ce Félix qui, au lieu de se repentir et de se tourner vers le Seigneur, a tourné le dos à Paul, a tourné le dos à la parole de la vérité. Il est donc important que chaque fois que nous nous approchons de Dieu, que notre cœur soit disposé. Parce que ce monsieur faisait de la fausse curiosité, comme plusieurs font aussi de la fausse curiosité en ce qui concerne les choses du Seigneur. Les gens vont aller dans les églises, mais il n'y a aucun changement, il n'y a rien qui suit. Parce que dès lors qu'une parole qui vient véritablement du Seigneur choque leur esprit, ils prennent ça et ils mettent dans la poubelle. Que le Seigneur véritablement nous aide, que le Seigneur nous conduise et nous accorde vraiment la grâce de nous approcher de lui de façon juste et de façon sincère, afin que sa parole puisse nous changer.